Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain et de memecoin en ce moment. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, je fais ce format tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors je vous l'ai dit, aujourd'hui on va encore parler de memecoin et plus spécifiquement du super cycle des memecoins. Puisque vous le savez, c'est plus un secret, les memecoins ont largement surperformé toutes les autres cryptos sur ce marché et aujourd'hui je vais emprunter les mots du gourou des memecoins pour vous dire qu'est-ce qui se passe actuellement et pourquoi ce fameux super cycle des memecoins a déjà commencé. Juste avant, laissez-moi vous rappeler que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est entièrement gratuit et c'est dispo en français. Et vous le voyez, en plus des news quotidiennes, il y a plein d'articles pour vous aider dans votre veille du Web3, également aussi des guides, des vidéos, les projets actuels qui marchent bien, les futurs projets, etc. Pour ceux que ça intéresse, lien en description et allez faire un tour sur Crypto News. Au niveau du marché crypto et NFT au général, vous l'avez vu, aujourd'hui c'est encore très vert, malgré une digestion en début de journée. Et vous le savez, dans 23 minutes, à 15h timpantes, l'ICO de la famille Trump sort, donc le projet World Liberty Finance. Les spéculateurs estiment que ce projet va lever au moins 300 millions, donc j'ai hâte de voir. Évidemment que si c'est un gros succès, ça pourrait aussi participer à l'emballement du marché. On parle quand même d'un projet avec potentiellement le futur président des États-Unis. Dans à peine moins d'un mois, le projet devrait être évalué à environ 1,5 milliard. Pour ceux que ça intéresse, il est encore temps de rejoindre le projet pour acheter éventuellement de la crypto WLFI, sachant que, attention tout de même, puisqu'en effet il faut ce KYC d'une part, et d'autre part, la crypto ne sera pas vendable avant un an. Toujours est-il que le marché est en ébullition et vraiment on sent la tension et ça pourrait péter, je pense, d'un instant à l'autre, y compris aussi pareil côté NFT, le marché est en ébullition parce que vous savez, le marché NFT c'est très compliqué mais actuellement il est l'idée par on va dire trois tendances. La première la plus grosse c'est bien sûr les NFT memecoin. Et on le voit encore aujourd'hui, ceux qui font du volume et ceux qui font des grosses perfs, ce sont ces fameux NFT memecoin. Exemple, Oni Bastards, qui fait donc 53 Ethers de volume, avec quasiment un x2 aujourd'hui. Mogoraz, qui continue sa lancée et qui fait un plus 2325% sur la semaine, assez incroyable. Et pour aujourd'hui aussi, Sproto Grillins, qui nous fait encore un plus 22% avec 165 Ethers de volume. La seconde tendance qui marche bien, c'est tout ce qui est NFT sur Bitcoin. Et la troisième tendance, c'est ce qu'on appelle l'IP, la propriété intellectuelle autour des NFT. Et je pense à des collections comme par exemple Azuki, PGP Wins ou encore Doodles. Ensuite, je voulais revenir sur ma vidéo d'hier puisque franchement, le timing était fou. Alors évidemment, j'ai eu beaucoup de chance, mais dites-vous que à peine 2 ou 3 heures après que ma vidéo soit sortie, deux des trois projets que j'ai présentés ont fait un gigapump. Je parle bien sûr du token Pixel, du projet Sapicils, qui a fait un plus 35% au pic hier. Également aussi les NFT ne sont pas en reste, avec un plus 16%. Et le projet bien sûr aussi Memland, avec son token Mem, qui a fait pareil aussi, un plus 35%, avec un pic à 0,015 $. Les NFT aussi étaient montés à 2,55, un truc comme ça. Depuis, le marché a un peu digéré et du coup ces cryptos et ces NFT ont retracé aussi un petit peu, mais ça reste tout de même en fait des très grosses victoires et du coup le timing était fou, donc j'étais obligé d'en reparler. Et plus spécifiquement par rapport au projet Memland, en fait, on doit aussi en partie le gros pump, je pense, à une effervescence qui s'est créée contre le gré du gourou des memecoins, donc contre Mourad, puisque en effet, vous le savez, Mourad, on en parle juste après, mais lui en fait, il annonce un super cycle des memecoins, mais pas les memecoins qu'on connaît déjà, pas le Dogecoin, pas le Shiba, pas le Floki, non. Tous les anciens memecoins, on les oublie et place aux nouveaux memecoins, place aux memecoins qu'on appelle les memecoins cultes, autour donc d'une idée simple et avec bien sûr un très faible market cap puisque ce sont des nouveaux projets. Et donc Mourad a récemment partagé son avis sur certains memecoins, notamment, vous le verrez, il y a un memecoin qu'il a qualifié de ultra trash, c'est le projet Memecoin. Et du coup, en fait, cette qualification ultra trash a été memecoinisée et toute la commu Memeland a commencé à inonder les réseaux de ce ultra trash power, si je puis dire, en mode vraiment autodérision, en mettant des sacs poubelles avec à l'intérieur le token même. Et en fait, ça a fait beaucoup parler aussi. Et je pense donc que ça a grandement participé à l'attraction du projet hier. Alors je vous le disais, Mourad, c'est vraiment le perso principal de ce cycle à cet instant. On le surnomme Memecoin Jesus, c'est pour vous dire. Et pour ceux qui ont encore quelques doutes, allez vérifier les cryptos dont il a parlé il y a environ une semaine, 10 jours. Elles ont toutes explosé. Et côté NFT,
puisqu'il avait aussi fait une liste de NFT Memecoin. J'en ai parlé il y a environ 9 jours dans cette vidéo aussi. Tout a explosé en mode x3, x4, x5, donc vraiment grosse dinguerie. Et Mourad, en fait, qui est à la base un influenceur Memecoin, a fait beaucoup parler de lui il n'y a pas si longtemps que ça, dans une grosse conférence qui s'appelle Token 2049. C'était donc le 27 septembre. Il a fait une présentation hyper complète et vraiment très érudit du côté Memecoin. Beaucoup de gens pensent que les Memecoin, c'est juste des trucs idiots, des images dégénérées et que tout va à zéro, ce qui est d'ailleurs pas complètement faux pour la plupart des Memecoin, mais vraiment Mourad, lui, il prend le contre-pied, il explique dans une vidéo vraiment très intéressante, allez la voir, il explique en fait l'intérêt et l'utilité à la fois sociale et aussi l'enjeu en fait des Memecoin pour ce cycle. Et pour ceux qui ont la flemme de se taper 20 minutes de présentation en anglais, je vous traduis en fait la partie récap qu'il a fait plus tard dans un space. Et vraiment, c'est super intéressant et c'est aussi très important. J'ai hâte d'avoir vos avis parce que c'est bien plus profond que ce qu'on pense de prime abord. Il dit « Voici mon argument principal et sûrement le plus important dans ma présentation. » Est-ce que vous êtes prêts? Les Memecoin ne sont pas une attaque vampire contre la tech crypto. Les Memecoin sont une attaque vampire contre les tokens de la tech crypto. C'est une très grosse différence. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'aime la technologie et j'aime la décentralisation. Et j'ai supporté des milliers de projets dans la crypto depuis 2014. C'est un ancien écosystème, c'est un OG. Mais nous avons besoin de séparer les tokens dans le sens où on peut très bien avoir un projet tech sans token. En fait, le token, il est facultatif. Donc voilà, la plus grosse chose que vous devez comprendre, beaucoup de gens qui sont deep, qui sont profondément dans les altcoins, qui les hold, etc. Notamment, ils parlent des altcoins tech. Donc du coup, en fait, les gens qui holdent ça, ils tweetent des choses comme par exemple l'avènement des Memecoin est un signe de la fin des temps et ça veut dire que l'industrie est en train de devenir dégénérée. Ils veulent dire que l'industrie est en train d'être récupérée par des dégénérés, tout simplement, avec du coup pas de cerveau pour la faire simple, mais la réalité c'est tout l'inverse et c'est ce qu'on doit comprendre. L'avènement des Memecoin est un signe que l'industrie devient de plus en plus mature parce que finalement elle accepte ces coins comme étant ce qu'ils sont. Les coins de la tech, les coins des VC, donc investisseurs, sont actuellement les faux Memecoin, enfin les faux coins, pardon. Ils sont actuellement grandement overvalue. Et justement, ça ne justifie pas leur cotation par rapport notamment à leurs revenus. Et de toute façon, pour environ 95% de leur cotation, en fait, c'est la même chose que les Memecoin. Donc au final, l'empereur n'a pas d'habit, donc expression que je connais pas, mais qui signifie en gros que c'est un peu du fake et que soi-disant en fait, on est très riche, très puissant, mais derrière en fait, il y a que dalle. Et du coup, nous, on passe à l'étape logique suivante, qui est, on a 3 classes d'assets actuellement. Premièrement, le BTC, qui est donc une réserve de valeur, et le futur gold. Ensuite, on a les stablecoins, qui sont donc temporaires. Dans 30 ans, on n'est pas sûr qu'ils vont exister. Et troisième chose, qui est avec la régulation qui augmente, on a des coins qui produisent du revenu, du cash flow, et qui sont donc cotés, on va dire, correctement, de manière appropriée, comme en fait au niveau de la bourse et puis des investissements bancaires, etc. Et la quatrième chose, la quatrième classe d'actifs, c'est justement la catégorie des coins émergents, celles qui équivalent à des mini-religions tokenisées. Maintenant, tu peux débattre de est-ce que c'est overvalue, est-ce que c'est undervalue, qu'est-ce qui va arriver, etc. Dans tous les cas, le constat c'est que ces coins sont en train d'émerger et plusieurs d'entre eux seront au multicycle comme le Dogecoin et donc seront encore là au cycle d'après. Alors bien sûr, ce que je viens de traduire, c'est un résumé, mais vraiment l'idée principale c'est ça, c'est on en a marre des ICO avec les VC qui se gavent, les investisseurs, les influenceurs, etc. Et à la fin, en fait, tout ce monde dump sur la gueule du retail, donc entre guillemets du consommateur, de vous et moi. Et donc en fait là, les mêmes coins, c'est l'inverse, c'est de nouveau le pouvoir au peuple. Tout le monde démarre à zéro avec un coin sans fausse promesse et qui grandit au fur et à mesure que sa commu grandit. Et finalement, et même si dans tous les cas 9 projets sur 10 vont mourir, au moins on démarre en fait entre guillemets à égalité avec tout le monde dans ce monde des mêmes coins. Alors évidemment, il ne faut pas être dupe, il y a également aussi beaucoup de manipulations, mais moins en fait que les manipulations en mode vesting, ICO, etc. Et pour le côté NFT, je vous le rappelle, Mourad a donc partagé une tier list des meilleurs NFT selon lui pour ce cycle, à prendre bien sûr avec des pincettes. L'essentiel sont des Memecoin NFT, une autre partie sont des NFT Bitcoin, et l'autre partie sont donc les fameux NFT IP que je citais au début de la vidéo, notamment 2 NFT que j'aime beaucoup, à savoir Azuki en 10e position. Azuki pour la collecte principale, on est à 5 Ethers de floor price,
Il y a aussi d'autres collections à moins cher pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, même Azuki, qui je vous le rappelle, va aussi sortir une crypto, la crypto animée, en partenariat avec Arbitrum. Et donc même Azuki s'intéresse de très près au même coin. Et ici en fait vidéo assez marrante, donc à la fois sérieuse et marrante, où on y voit donc le fondateur de Azuki, donc Zagabond, le gars qui est assis, avec du coup au tableau un mec qui s'appelle Min, qui est une très grosse baleine et un très gros holder de NFT Azuki, et qui propose de se servir de 25% du trésor de l'argent de Azuki, de l'équipe Azuki, pour trader des mêmes coins. Alors je ne sais pas si ça va être accepté, mais vraiment en fait tout le monde est obligé de s'intéresser aux mêmes coins. Et seconde collection, qui pour moi, je le répète, de jour en jour, la meilleure collection NFT pour ce bull run, c'est Pudgy Penguins. Donc les pingouins avec un floor price, un prix plancher à quasiment 9 Ethers pour la collecte principale. Il y a aussi d'autres collections aussi à moins cher. Les Pudgy Penguins sont très présents, je me répète, dans le monde du Web 2, notamment via des gifs qui sont vus des milliards de fois, également aussi des peluches qui sont vendues dans l'équivalent de Carrefour dans tous les magasins aux States. Donc vraiment grosse dinguerie. Et côté crypto, je vous le rappelle, leur maison mère Igloo a racheté une boîte en fait et ils vont faire une nouvelle blockchain qui s'appelle Abstract. Évidemment aussi, il y aura un token, a priori le token ABS, qui devrait donc en toute logique être airdroppé plus tard aux holders de collection Pudgy Penguins. Également aussi, on le rappelle, les Pudgy Penguins bénéficient de plein de airdrops dans la commu crypto parce que vu que c'est entre guillemets, ils sont au sommet du monde, forcément en fait tous les projets crypto veulent être potes avec eux et bénéficier de leur aura. Et c'est aussi pour ça qu'on voit par exemple le fonds d'investissement Vanek qui affiche une PFP, une image du profil Twitter de Pudgy Penguins. Également aussi là, on a MoonPay, les solutions de paiement, qui affichent un Pudgy Penguins. Et globalement, vous le verrez, il y a des Pudgy Penguins de partout, y compris surtout parmi les élites, parce que bien sûr, ça reste des NFT très très chers. Et quand Elon Musk relaie un post d'un mec avec une PFP Pudgy Penguins qui dit un truc sérieux, bah ça participe aussi bien sûr à tout ça. Pour ma part, je suis en train de voir en fait ce que je peux vendre pour acheter un NFT Pudgy Penguins parce que vraiment, je ne veux pas passer à côté du train. Peut-être c'est une erreur, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment Pudgy Penguins, je suis un fan absolu. Évidemment que ça peut descendre, mais pour moi vraiment, c'est le play, on va dire safe, côté NFT pour ce bull run. Et juste aussi quand même pour finir, la troisième collection qui était citée dans le mode IP, c'est les CryptoPunks, qui est donc la collection NFT la plus capitalisée, dont l'IP appartient à Yuga Labs. Les CryptoPunks ont actuellement un floor price, un prix plancher à 27,8 Ether. Et petit easter egg que j'ai découvert ce matin, si vous cliquez sur je ne suis pas d'accord par rapport aux conditions, ça vous emmène, regardez où, ça vous emmène sur eBay pour acheter donc des peluches pour enfants. Voilà, c'était marrant. Et autre chose marrante ou pas, on a le premier youtubeur au monde, donc MrBeast, qui est accusé d'avoir gagné plus de 10 millions de dollars grâce à un système de pump and dump de tokens à faible market cap. Alors autant vous dire que MrBeast, je pense que 10 millions, il s'en fout, donc c'est sûrement pas lui, sûrement sa team. Dans tous les cas, dans les tokens cités, on a Polychain Monster. Et Polychain Monster, donc une sorte de Pokémon-like, moi j'y ai participé, j'ai acheté du coup des œufs, des Pokémon, et au final ça ne vaut plus rien, donc au final MrBeast me doit de l'argent, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, côté gaming, vous le savez actuellement, j'en ai parlé pas mal de fois, on a un projet qui est en train d'exploser et qui fait beaucoup parler de lui, c'est le shooter Off the Grid. Vous le verrez sur Twitch, il y a plein de gens qui jouent. Alors pour le moment en fait, on est un petit peu sur les grosses collaborations, donc les gens, les gros streamers sont payés pour jouer au jeu. On verra si ça tient, mais toujours est-il que régulièrement le soir, on a plus de 100 000 spectateurs par rapport au jeu blockchain Off the Grid, donc c'est assez incroyable. Et pour la petite histoire, il y a environ 2 ans, j'étais donc en fait sur le chat Twitch de ce streamer et j'ai posé la question fatale. Ma question c'était, qu'est-ce que vous pensez des NFT dans les jeux vidéo ? Le mec m'a insulté en live, m'a traité de clochard et de sac à merde, puis m'a ban de Twitter et de Twitch. Et 2 ans après, ce même mec fait une OP Off the Grid. Franchement, si après ça, l'adoption n'est pas en marche, je ne sais plus quoi penser. Ensuite, dans les grands gagnants d'hier, on avait aussi le token XBG, donc du projet Xborg, dont je suis partenaire. Je vous en ai parlé quelques fois et le projet a explosé avec un plus 48% hier, donc assez incroyable. C'est un projet gaming qui est lié à l'application /Dex qui s'appelle Swissborg. Très joli projet qui build de beaucoup autour de ce qu'on appelle l'identité de joueur. Ensuite, on a aussi un projet qui a pas mal explosé, c'est les lands par rapport au projet Heroes of Mavia. Les lands ont quasiment fait un plus 80% avec un floor price donc à quasiment 0,2 Ether et parce qu'en fait ces lands vont être intégrés dans le jeu et je le rappelle, Heroes of Mavia c'est un peu une sorte de Clash of Clans version blockchain. Pour terminer, si vous le pouvez, essayez de choper une whitelist, donc une place pour minter ce projet Free Mint Gaming qui s'appelle donc L3E7 pour le mint des gardiens. C'est un projet gratuit qui je pense
devrait très bien marcher. Ils ont d'ailleurs levé pas mal d'argent. Vraiment, il y a tous les drapeaux verts pour ce projet. Dans 2 jours aussi également, le projet Today. Pareil aussi, ce projet devrait exploser, je pense. C'est également un projet de NFT gratuit. Et 3e NFT gratuit aussi. Ça, c'est aujourd'hui que ça sort. C'est le projet Hello Monster, dont j'ai parlé, je crois, la semaine dernière. Donc très petite supply, mais premier mint en fait de l'incubateur Seedify, mint gratuit. Donc à surveiller aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.